salaire là. Tous les 4 ans. Ouais. D'accord. Ah oui, c'est tous les 4 ans. Oui, ça tourne entre les races. Une année la charolaise, la limousine, l'aubrac et puis nous autres. Alors le groupe Salaire Évolution, c'est, si vous voulez, en quelque sorte le parlement de la race. Vous allez retrouver les éleveurs qui sont représentés par l'intermédiaire du Airbook ou les associations d'éleveurs. On en a 21 qui sont en France. Vous avez également tous les organismes techniques. Donc on va retrouver de la chambre d'agriculture, on va retrouver du bovin croissance, on va retrouver du contrôle laitier parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un rameau laitier. Vous allez retrouver l'insémination avec notre partenaire, l'entreprise de sélection UALC, la station d'évaluation qui est gérée par le Airbook Salaire. Et puis ensuite, j'allais dire tous les utilisateurs, les multiplicateurs, donc les coopératives éleveurs du Pays Vert, les acheteurs, donc LVA par exemple, voire des SAS, la SAS Intergène qui commercialise des reproducteurs en France et à l'étranger. Et on va jusqu'au territoire puisque aujourd'hui la communauté de communes du Pays de Salaire est représentée, celle de Mauriac aussi, mais également les abatteurs ou les signes officiels de qualité comme le label rouge par exemple. Donc en fait, le groupe Salaire Évolution, je disais c'est le Parlement, c'est toutes les structures morales qui sont intéressées de près ou de loin par la race salaire. Alors et cette race salaire, elle prend de l'ampleur là La race salaire, si vous voulez, c'est 223 000 vaches. 223 000 vaches. Sur la dernière année, c'est plus de 1000. En un an, on a gagné 2000 vaches. Sur les 5 dernières années, c'est 10 000. Et sur les 10 dernières années, nous avons progressé de plus de 21 000 vaches. Donc vous voyez, elle est en progression au niveau national, mais également à l'international avec des pays émergents comme les Balkans, Croatie, Bosnie et puis nous l'espérons prochainement la Serbie. Et lui là, il est fait encore aussi. Ah oui. Il a 3 ans cette année. Quelle région vous êtes? Du Puy-de-Dôme. Dans le Puy-de-Dôme, à côté de Saut-de-Filon. On a 30 Saut-de-Filon. minutes d'ici. Ah oui. Ouais, c'est à côté du soir. Et après, moi, aujourd'hui, je suis quand même capable de sortir des chiffres, un revenu, et de montrer que le système n'est pas si mort que ça et qu'on peut très bien en vivre encore. Le facteur clé, c'est quand même la première chose qui est importante, c'est la motivation et la passion. Qu'est-ce que vous lui faites là? Qu'est-ce que vous lui faites? Pardon? D'accord, et là qu'est-ce que vous lui mettez là? Là oui, là il en a une là, dans la vache. Qu'est-ce que tu veux t'en parler bien avant que ça soit plus grave? Rappelez que la salaire c'est 223 000 vaches, comme je disais tout à l'heure, à l'origine elle était mixte, originaire du Massif central, c'était une race qu'on appelait rustique de grand format, elle était capable à la fois d'avoir une production laitière en vue de la production fromagère, donc on est sur des AOP, mais en même temps elle était capable de produire un veau lourd. Donc on a réussi à conserver ce rameau aujourd'hui qui vit bien. On a 70 éleveurs à peu près qui traient des salaires, soit en fabrication fermière, soit dans des filières qui ont été développées au niveau de petites coopératives. De retour après Saint-Genès, alors qu'est-ce qu'il y a eu comme concours? Après Saint-Genès? Ouais. Ben, il n'y en a pas eu d'autres, celui-ci, oui. Le national. C'est le national, et là vous avez amené combien de bêtes là? 7. 7 bêtes, d'accord. Oui. Un prix d'honneur quoi. Ah oui, d'accord. Donc, un taureau, voilà le prix d'ensemble. D'accord, c'est un prix d'ensemble. Voilà. Et l'autre fois vous l'avez eu à Saint-Genès? Oui, on avait fait le premier prix à Saint-Genès. Voilà. Mais là, bon, c'est la dimension au-dessus. Tombé d'élevage pour le spécial salaire. On a 6 bêtes. On fait un prix d'honneur. Voilà, et un bourré. J'ai Louva. Il a 3-4 ans. Je suis l'animatrice de l'association de tradition salaire, donc qui traite les vaches salaires. Et donc là, on est présent aujourd'hui quand il y a une manifestation où la race salaire est à l'honneur pour vraiment montrer tous les fromages qui sont faits au lait cru de vache salaire pour valoriser le rameau laitier. Et donc je suis présente avec la coopérative de Saint-Bonnet de Salaire, vu que c'est la seule coop qui valorise le lait de vache salaire dans une filière. Voilà, donc là vous avez différents produits fermiers. Vous avez un petit Cantal fermier, donc celui-ci, au lait cru. C'est un éleveur qui fait des petits cantalets avec une vingtaine de vaches salaires. Après vous avez de l'acajou, c'est une tome fermière hors AOP. Parce que les éleveurs étaient à l'extérieur de la zone AOP salaire, donc ils ne pouvaient pas faire de salaire tradition. Et ils voulaient se démarquer du Cantal qui existait.
parce que le Cantal est un petit peu noyé actuellement pour valoriser le lait de vache salaire entre le Cantal laitier fermier, le Cantal d'hiver, le Cantal fait toute l'année. Le consommateur est perdu. Donc il reste encore 2 producteurs qui font du Saint-Nectaire au lait de vache salaire, dont un qui est à Église-Neuve d'Entragues et l'autre à Marcenat. Après, la coopérative donc voilà, de Saint-Bonnet-de-Salaire est présente parce qu'elle réunit une dizaine de producteurs en collecte séparée pour vraiment améliorer le prix de vente du lait sur ces exploitations avec une meilleure rémunération. Où là on trouve du Cantal entre deux au lait de vache salaire et un vieux Cantal affiné de plus de 18 mois. Et pour terminer, donc voilà, on a un produit phare donc, qui est l'emblématique de la salaire traite, c'est le salaire tradition. Le salaire tradition est fait que à la ferme, que pendant la période de pâturage, 15 avril au 15 novembre, dans une gerle en bois, sur une zone bien délimitée du Cantal. La différence entre le salaire et le salaire tradition, c'est la race. Le salaire sera fait avec le même cahier des charges, mais avec toutes les races laitières qui sont sur cette zone-là. Le salaire tradition est fait uniquement avec du lait de vache salaire. C'est ce qu'il faut vraiment faire comprendre voilà, aux consommateurs, aux personnes qui comprennent que d'acheter du salaire ne vient pas uniquement du fromage au lait de vache salaire. Et après, voilà, on est là pour vraiment faire découvrir au public les atouts de ce lait de vache salaire, vu comment il est fromageable et vu comment on peut faire un panel de fromage au lait cru et avec un très bon goût de différents stades d'affinage. On se rend compte que maintenant les attentes sociétales sont complètement différentes, évoluent beaucoup. Les gens privilégient la qualité et bien sûr la tradition, le patrimoine revient un petit peu plus dans les mœurs des élevages et surtout dans les mœurs de ce que veut acheter le consommateur. Il veut vraiment un produit, il sache d'où est-ce qu'il est fait. Et le système traditionnel salaire, donc la traite de vache salaire, répond actuellement à toutes ces attentes sociétales. On traite la vache avec le veau, donc il y a un bien-être animal qui est présent tout au long de la lactation. Donc ça, c'est un Saint-Nectaire qui a été fait à Église-Neuve d'Entragues, à l'élevage Henri Bapt. Ce Saint-Nectaire a été fait à plus de 1200 mètres d'altitude, donc vraiment avec une herbe qui vient d'Estive, une herbe très riche volcanique et qui se retrouve dans le goût du Saint-Nectaire. Le rameau laitier a de très beaux jours à voir dans le futur, du fait que certains éleveurs hors département, hors berceau, s'intéressent de plus en plus à cette race qui est quand même très douce, très productive, même si voilà, elle a une quantité de lait qui est inférieure à une race Montbéliarde ou Plumholstein, mais elle a un très bon lait qui est très fromageable, grâce à un TB et TP qui est proche de 1 et qui améliore cette productivité fromagère. Merci. Mais bon, alors, il faut dire qu'il a un peu de pression quand même. Hein. Il ne le dit pas comme ça, mais il a un peu de pression. Ceci dit, il a accepté volontiers d'être juge lors de ce concours. Donc il va avoir en charge effectivement de juger l'ensemble des taureaux cet après-midi. Voilà, donc nous sommes sur la première sous-section des doublons, hein, c'est la sous-section B. Revenir un peu sur la salaire, sa rusticité. Sa rusticité, salaire qui a été forgé, on va dire, sur les montagnes du Massif central, à d'Auvergne plus précisément, que ce soit du Cantal et du Puy-de-Dôme. Donc c'est un animal où on va retrouver les critères de rusticité, on va retrouver l'autonomie qu'on va illustrer à travers les aplombs. Hein, on en parlait tout à l'heure, mais la salaire doit être capable de se déplacer facilement pour se promener sur les montagnes escarpées du Puy-de-Dôme et du Cantal. Donc on va regarder la grosseur des aplombs, on va regarder également les sabots avec... on recherche des sabots, vous pouvez regarder les animaux, on a des sabots de couleur noire. La couleur noire, il y a d'aninine, et donc c'est un critère de dureté du sabot, donc ça évite effectivement des problèmes de poitrine, et puis ça permet aussi d'avoir des animaux qui sont capables de supporter des conditions sur caillebotis ou autres en période d'engraissement. On va également voir sur l'autonomie, hein, c'est la capacité d'ingestion importante, puisqu'en zone de montagne, difficulté d'avoir des cultures, donc une alimentation qui est basée essentiellement sur l'herbe. Donc nécessité d'avoir des animaux profonds, d'avoir des animaux avec de la panse, voilà, pour assimiler un volume important
d'herbe et de fourrage grossier. D'ailleurs, on y reviendra, notre schéma de sélection est basé essentiellement sur la capacité des animaux à valoriser les fourrages grossiers, c'est-à-dire l'herbe. On y reviendra notamment sur la station. Et puis aussi, la salaire est notée, a une particularité, c'est sa facilité de vélage. Là aussi, on en reparlera tout au long de l'après-midi, puisque c'est la race qui a de nature l'ouverture pelvienne la plus large. Ça, c'est un fait, ça a été mesuré. Mais ceci dit, si c'était une aptitude de la salaire, il faut savoir que les éleveurs y travaillent. Les éleveurs doivent surtout conserver cette autonomie. Autonomie pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas besoin effectivement d'assister l'animal au vélage, c'est une facilité importante aujourd'hui d'un point de vue sociétal, mais d'un point de vue, j'allais dire, quantité de travail également. Tout à l'heure, moi je vous ai parlé de rusticité, hein, l'autonomie qui est importante, et ce qui en fait la race moderne aujourd'hui, parce que c'est une race, la salaire. Alors si c'est une race, elle avait des aptitudes comme je l'ai dit, hein, mais n'oubliez pas que les éleveurs travaillent activement, c'est dans notre schéma de sélection, hein, de conserver et de développer cette autonomie, que ce soit sur la facilité de vélage, hein, parce que c'est important, c'est des coûts, mais c'est également du temps libéré, que ce soit sur la facilité d'alimentation, là aussi ce sont des coûts en moins, et puis c'est une facilité de conduite, à partir du moment où vous avez des animaux qui se conduisent essentiellement à l'herbe. C'est de l'autonomie aussi, lorsque vous avez une vache qui est capable de nourrir son eau, de produire un veau jusqu'à 320 kg, 340 kg sans complémentation. Et ce sont des coûts en moins, donc ce qui en fait effectivement une race moderne, facile à élever aujourd'hui.